Les impacts sanitaires insoupçonnés dus au bruit touchent 500 000 personnes. Parmi eux, on trouve le trouble du sommeil, la gêne au bruit ou les difficultés d'apprentissage pour les enfants. Parmi les départements touchés par le bruit, la Seine-Saint-Denis est polyexposée aux nuisances sonores aériennes, routières et ferroviaires. Ils sortent les boules quies pour se protéger les tympans. Un habitant d'Ablon-sur-Seine, à 20 km de Paris dans le Val-de-Marne, perd en moyenne plus de 19 mois de sa pleine santé en raison du bruit des transports, contre 8,5 mois pour un Parisien, explique Fanny Mietlicki, directrice de Bruit de Paris, organisme public chargé d'évaluer l'environnement sonore en Île-de-France. Le bruit causé par les transports, trafic routier, aérien ou ferroviaire, touche plus d'1 million de personnes dans la métropole du Grand Paris. C'est la conclusion de l'étude de Bruit de Paris parue en juillet. Parmi les communes fortement exposées au trafic aérien de l'aéroport d'Orly, on trouve Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi. L'étude révèle que le département de la Seine-Saint-Denis est polyexposé aux 3 nuisances avec un pic d'exposition relevé à Pierrefitte-sur-Seine, Villetaneuse et Épinay-sur-Seine. À l'heure actuelle, les solutions pour endiguer les nuisances sonores sont peu nombreuses et souvent déjà existantes. Revêtement acoustique qui absorbe le bruit de roulement, limitation de vitesse, présence de murs anti-bruit. Mais aussi, l'utilisation de véhicules électriques ou de moteurs aériens moins bruyants, des nuisances sonores invisibles mais aux répercussions dangereuses pour la population. Le corps ne s'habitue pas au bruit, et ce malgré l'habituation subjective 48 décibels, c'est le coefficient de gêne, établi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sous lequel le niveau sonore est correct, indique Fanny Mietlicki. Les impacts sanitaires insoupçonnés touchent près de 500 000 personnes, selon Bruit de Paris. Multiples, ils se développent sous forme de troubles du sommeil avec des conséquences graves telles que la fatigue chronique. Il y a aussi la gêne au bruit qui peut provoquer un stress au quotidien voire une perte d'audition. Tandis que les risques cardiovasculaires accrus déclenchent des infarctus. Les cartes où le bruit est important pointent aussi des difficultés ou un retard d'apprentissage des enfants. Les nuisances sonores sont souvent sous-estimées par la population car elles sont invisibles. Le corps ne s'habitue pas au bruit, alerte la directrice de Bruit de Paris, et ce malgré l'habituation subjective. Inconsciemment, l'organisme continue à réagir au bruit sans que la personne ne s'en rende compte. Bruit de Paris admet que le chiffrage calculé sur près de 7 millions de franciliens est sous-estimé par rapport à la réalité. Ainsi, une étude plus approfondie sera rendue publique début septembre.